Une fois n'est pas coutume, je vais faire de la publicité gratuite, d'ailleurs, bien sûr, euh, pour une chaîne concurrente de droite en plus, qui s'appelle Toxa, et qui publie une interview assez intéressante de Francis Gillery à propos de l'intervention de la police au Bataclan. C'est vraiment instructif, c'est extrêmement navrant parce que on comprend qu'il aurait pu y avoir beaucoup moins de morts, sans doute 2 à 3 fois moins, si Manuel Valls n'avait pas été ministre de l'Intérieur, enfin, je crois que c'était l'Intérieur à l'époque, ou Premier ministre, je ne me souviens plus. Je sais qu'on avait Bernard Cazeneuve aussi. Bon. Mais le problème, c'est qu'on a empêché la police d'intervenir. Alors, la police et l'armée d'ailleurs, parce qu'il y avait l'opération Sentinelle, mais eux, ils n'avaient pas de... Enfin, ils avaient des fusils, mais pas de cartouches, enfin, un truc du genre, ou des répliques en plastique, je sais pas. Bon, en fait, ils avaient des chargeurs en réserve, mais ils n'étaient pas engagés dans la fusée. Bon, ils auraient pu intervenir, quoi, en fait. Puis il y avait le raid, bon, on ne les a pas appelés, ils auraient pu intervenir. Et il y avait la BRI. Dans la BRI, ça dépend de la préfecture, et ils se sont pointés dans la zone des attentats. Et puis il y a même un département de la BRI spécialisé dans la lutte antiterroriste qui s'appelait la BI. Eux, ils sont passés plusieurs fois devant le Bataclan pendant que ça tirait à l'intérieur. Donc ils entendaient les rafales de Kalachnikov et ils demandaient l'autorisation d'intervenir. C'est logique, vu que c'était leur métier, leur spécialité, qu'ils avaient les bonnes armes, les bons gilets pare-balles et ainsi de suite. On leur a dit non, il faut aller d'abord... on a organisé une réunion au 36 quai des Orfèvres, il faut aller là-bas. Laissez tomber. C'est authentique tout ça, c'est hallucinant. Donc le compère Gillery, il a fait un film pour expliquer tout ça, qui a été publié assez bizarrement sur Arte, puis après ils l'ont tout de suite retiré. C'était un peu gênant quand même. Et alors, au final, ça s'est terminé comment cette affaire du Bataclan? Les exécutions terroristes se sont arrêtées grâce à 2 types qui avaient demandé l'autorisation à personne, et puis dont c'était pas du tout le métier, puisque c'était un commissaire de la BAC et son chauffeur. Et ils ont rien demandé à personne, ils sont rentrés, puis ils ont flingué un terroriste, les autres ils se sont tirés. Donc, ils se sont tirés ou ils se sont planqués, je sais pas, mais en tous les cas ils ont arrêté de tuer les gens. Lui, c'est pas bon, hein, pas globe. Je pense pas qu'il ait été décoré. Je sais pas si... Ils l'ont peut-être muté en Corse ou un truc comme ça. Bon, je sais pas. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais on ne l'invite pas dans les commémorations. C'est lui qui a tout fait, mais enfin, lui et puis son adjoint, mon chauffeur ou adjoint, ils sont entrés
Ils avaient des armes pas du tout adaptées, juste des armes de poing, du gilet pare-balles résistant pas au Kalachnikov. Et ils sont entrés quand même. C'est des héros en fait. Faut faut appeler les choses par leur nom. Et puis tout le monde leur a chié dessus, évidemment, parce qu'ils avaient désobéi, quoi. C'est bien Manuel Valls. Un brave garçon, Manuel Valls. Il se demande pourquoi on l'a viré. Je pense que je l'aurais viré aussi. Hein. You, you.